exactement à ce moment-là où je démarre ma facecam, enfin le tournage de ma facecam. Je filme ici parce que j'aime bien la luminosité et tout ça, et je me dis putain, il n'y a plus que 2 barres de batterie, j'espère que ça suffira à tourner la facecam, j'ai pas envie de devoir changer de batterie en plein milieu. Ça refait un nouveau fichier, etc. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une facecam tranquille. En fait, il s'avère qu'hier pendant le live... Non, hier j'ai fait le live le soir. Non, hier j'ai fait le live à midi. Il s'avère que pendant le live hier, on discutait des sujets de facecam, etc. Et que je disais, ah, vous avez des idées de facecam, et qu'une abonnée m'a donné une idée en disant, ça serait bien que tu parles un petit peu. Comment on a dit ça? Vos petits tics, manies et petits plaisirs coupables. Donc je vais lire vos petits tics, manies et plaisirs coupables. Ah, je donnerai pas votre nom, vous inquiétez pas, vous pouvez être tranquille et moi je ne juge pas, je m'en fous. Donc on y va pour cette facecam tranquillou. Alors, premier petit tic, manie. Depuis gamine, je me tripote les cheveux et je suce discrètement mon pouce quand je suis fatigué. Ah, mais ça, il y en a plein qui le font. Alors moi non, je suis pas sûr que j'ai beaucoup sucé mon pouce quand j'étais gamin. Il y en a plein à l'âge adulte qui le font, moi je dors avec mon doudou, hein. Tu crois que c'est mieux? Et tripoter les cheveux, moi souvent je me les remets un peu comme ça, mais j'aime pas quand ils se tassent. Par contre la barbe, ouais, je suis souvent comme ça. La moustache aussi, je la remets un petit peu, parce que des fois elle a tendance à se mettre comme ça et c'est moche, donc oh ça va, franchement c'est des petites manies sympas. Lécher la cuillère de Nutella alors que je suis intolérante au lactose. Il y a du lactose dans le Nutella? Il y a du lactose dans le Nutella? Moi je suis aussi intolérant au lactose, je bois du lait, j'ai la chiasse, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais des fois je peux pas m'empêcher, ça m'empêche pas de manger du fromage, je fais une raclette, putain 1 heure après c'est l'horreur aux toilettes, hein, quand je fais une raclette ou des trucs comme ça, mais j'adore, donc je peux comprendre que tu n'arrives pas à résister. Aïe. Ensuite je finis une bouteille, 450 ml de désinfectant à chaque sortie, j'en mets partout. Ah bah je pense qu'avec le Covid et puis la situation sanitaire ça n'a pas dû arranger les choses hein, de toute façon. Ouais bah écoute hein, ça doit pas être facile à vivre hein, quand même. Toutes ces manies sur le ménage, sur l'entretien, sur tout ça, ça doit pas être super évident hein, de toute façon. Donc ouais je comprends. Je mange à 19h45, pas 44, ni 46, même si j'ai très faim. J'imagine trop, t'es en PLS, t'as la dalle et tout, tu pourrais bouffer à 19h30, mais non, tu dois manger à 19h45. Après, psychologiquement, ça s'entend, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin comme ça moi j'appelle ça des marqueurs. C'est un peu des points de repère dans notre vie qui nous permet justement de pouvoir raisonner correctement. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin de marqueurs, qui ont besoin de points de repère et tout, pour pouvoir se dire, si je respecte ce marqueur, les choses dans ma tête vont bien s'organiser, etc. Et que du coup, ne pas respecter ces marqueurs peuvent du coup chambouler ton quotidien, peuvent chambouler ta routine, et du coup provoquer des angoisses, du stress, etc. Donc moi je pense que c'est une méthode comme une autre, et pourquoi pas en fait. Bon après moi je fais pas cette vidéo pour vous juger hein, de toute façon, hein, donc j'interprète, je rigole, mais non, ça me surprend pas. J'aime grignoter du chocolat devant la télé le soir, mais qui ne le fait pas? Bon, certaines personnes ne le font pas, mais nous on aime bien aussi avec Laura grignoter du chocolat. Mes parents aussi et tout, bah bien sûr, c'est rigolo. Je mange des petits bouts de gâteau en douce la nuit si je me lève pour aller aux toilettes. Putain, je suis pareil. Si je me lève, alors c'est peut-être pas la nuit, parce que la nuit je vais aux chiottes en haut, j'ai pas envie d'aller en bas et tout ça, donc du coup j'ai pas le frigo à dispo. Mais le soir quand je joue à Warzone où je suis en train de bosser et quand je vais prendre ma douche, parce que je prends pas ma douche avant d'avoir fini de travailler, parce qu'en fait j'ai des hernies discales, et d'avoir un pantalon et une ceinture, ça me serre le bas du dos, et du coup ça me soulage. Que si je bosse en étant en boxer, pour ça généralement je bosse rarement en étant à poil, enfin à poil non, parce que j'aime pas être à poil, mais je bosse rarement en étant en boxer, parce qu'en fait j'ai pas ce maintien par la ceinture du pantalon, et du coup j'ai très mal au lombaire, j'ai très mal aux hernies, et quand je me relève c'est un enfer la douleur. Vous pouvez demander à Geoffrey, souvent quand on joue, si vraiment il arrive que je suis en boxer parce que c'était pas prévu que je joue ou quoi que ce soit, et je me mets un petit coussin sous les fesses. Parce que j'ai trop mal. Et du coup quand je vais prendre ma douche après avoir bossé et tout ça, je passe systématiquement par le frigo, grignoter un petit truc, un morceau de saucisson ou autre. C'est pas bien. Mais ouais. Tic ou toc, je ne sais pas, mais vérifier si le gaz est bien fermé 5 fois d'affilée avant de sortir. Ah bah nous on n'avait pas le cas avant, maintenant on a une bouteille de gaz, mais non, moi je vois bien si c'est fermé, j'ai pas besoin de revérifier 10 fois, mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont des types de vérification comme ça, parce que ça concerne quand même le danger, hein, le gaz, hein. Si tu le laisses ouvert, ouais, c'est sûr que c'est chaud. Hein. Replacer les objets sur le buffet ou autre, ça me stresse quand les choses ne sont pas symétriques. Ça, il y en a énormément qui sont comme toi. Et manger des bonbons ou du chocolat en regardant des vidéos et boire du coca, j'adore. Ah bah merci, hein. Bienvenue au club. Et t'en as rajouté la clope du soir au calme avec un verre de coca, j'adore le coca, on se comprend. Ah ouais, on se comprend bien, et la clope du soir au calme, ouais, non, moi j'aime bien fumer dehors en fait. De toute façon, je fume dehors
dehors, mais j'aime bien aller dehors. C'est-à-dire que au lieu d'être dans un terranda, je suis vraiment dehors, je regarde les étoiles, je fume avec de la musique dans les oreilles. Oh, ça détend, ça fait du bien, quoi. Donc je te comprends tellement. À chaque fois que je roule, qu'il y ait une bête écrasée, j'ai des frissons à chaque fois. Ouais, bah c'est normal, hein. Là j'en ai croisé une de bête écrasée ce matin. Et avec Geoffrey, l'autre jour, c'était sur l'autoroute, et je pense qu'il venait de taper le mec, parce que il y avait une bête qui était par terre, mais tu sais, quand elles sont écrasées, elles sont aplaties. Bah là, elle était encore bien volumineuse, du coup je l'ai évité. Et j'ai vu Geoffrey, il m'a dit ah, je suis pas bien. Et ça m'a étonné, je savais pas que Geoffrey était sensible comme ça. Et c'est vrai que c'est jamais agréable. Je mange toujours ma purée avec du pain. Impossible de manger sans. Purée avec du pain? Ouais, pourquoi pas. Ouais, moi j'en mange pas avec du pain, mais pourquoi pas. Est-ce que c'est de la purée maison ou de la purée mousseline? Dis-moi en commentaire. Manger des gâteaux d'apéro quand ma fille a le dos tourné, sinon elle bouffe tout. Oh, c'est pas bon pour la santé les gâteaux apéritifs. Je dis ça, mais j'en achète souvent. Oh, pas les chips. Les chips pas, ça me file des aigreurs d'estomac. Mais d'autres gâteaux apéritifs, ça marche. Perdre mes clés, péter au lit après 3 ans de vie commune. Ah oui, d'accord. Laver les WC après chaque visite extérieure. Ouais, mais ça se comprend. Mais perdre mes clés, ok, c'est la petite manie, et péter au lit après 3 ans de vie commune. C'est beau le partage. Quand j'ouvre un nouveau pot de confiture, je ne supporte pas que le couvercle intérieur soit taché. Ouais, ça c'est vrai, comme le Nutella. Et au petit déjeuner, je bois le café dans un mug rouge depuis 10 ans au moins. Le mug, il doit être rouge. Rouge et pas d'une autre couleur, ok? Ah, c'est pas mal. Toujours regarder le niveau d'essence quand je rentre dans une voiture, je déteste être en réserve. Moi aussi. Le premier truc que je fais quand je monte dans la voiture, que ce soit DS ou le Q7, je mets le contact, je regarde combien d'essence il reste. Tu sais, c'est le compteur, ça te dit combien d'autonomie il te reste. C'est le truc, et je suis omnibulé par ça. Moi, c'est, bah, tu vois, ça fait partie un petit peu de mes manies. Moi, je déteste aussi être sur la réserve, même si ça m'arrive des fois d'y être. Mais je suis omnibulé par ça, par le nombre de kilomètres qui me reste. Surtout le Q7, je le connais par cœur. Et du coup, quand tu viens faire le plein, ça te dit 1000 km d'autonomie, tu dis, ah, ça fait 10 litres au 100, c'est cool. Et des fois, tu tartines un peu, ou tu tapes un peu dedans, et tu vois que ça diminue. Et du coup, moi, ce que je fais tout le temps, et c'est constamment, c'est qu'en fait, je calcule l'autonomie qui me reste avec combien j'ai fait de kilomètres pour voir si au niveau consommation, je suis dans les clous, tu vois. Alors, quand tu vois que au bout d'un moment, tu fais, ok, il me reste 300 km d'autonomie et j'ai déjà fait 350, tu dis, waouh, ça fait 650 km avec le plein, putain, j'ai consommé à mort cette fois-ci. Et du coup, bah, je roule tout doucement. Enfin, je modère à mort, tu vois, pour remonter un peu l'autonomie. Ah, purée, je comprends. Le doigt dans le pot de Nutella avant de dormir. Ah, pas le doigt, moi. Mais, pas en ce moment, mais ça m'est arrivé, j'ai des périodes comme ça, surtout l'hiver, où le soir, pareil, hein, au lieu de taper un croc dans le saucisson du frigo, je me fais une petite tartine de Nutella. Ça se voit. Manger sandwich au kiri à 2h du mat, j'approuve totalement. Je suis plus salé que sucré, moi. Très chiant, mais en cas de stress, ce qui est constant, j'arrache ma peau, cheveux, tout ce que je peux. Malheureusement, oui, ça peut provoquer de l'eczéma. Tu peux t'arracher les ongles, la peau, te ronger les ongles. Je comprends tout à fait, hein, je connais des personnes qui sont comme ça, des anciens amis et tout ça, où ils avaient les ongles défoncés à force de s'éronger, et c'est pareil. Alors moi, je vous le dis, je me coupe pas les ongles au ciseau, je me les coupe avec les dents. Parce que j'ai une canine ici, là, qui est bien aiguisée, et elle me permet du coup de me couper les ongles avec les dents. Bon, après, je mets à la poubelle, je bouffe pas mes ongles, hein. Mais du coup, ça me permet d'avoir des ongles qui sont relativement bien coupés, tu vois, j'ai pas d'ongles dégueulasses, enfin, tout pété et tout ça, mais moi j'avais un pote, il se rongeait tellement les ongles qu'il avait les ongles déformés. L'ongle a été déformé. Oh yeah. Avant de me coucher, je vais clencher la porte plusieurs fois de suite pour savoir si c'est fermé. D'où tu viens, toi? Je clenche la porte. Ça, c'est d'ici, hein. Tu vas clencher la porte pour savoir si c'est fermé. Bah ça, je pense que beaucoup le font. Laura le fait aussi. Je mange du chocolat dans mon lit en regardant la télé. Oui, bah, nous aussi, hein. Le Nutella à la cuillère avec des soleils qui font comme ça. Ah, moi, le Nutella cuillère, je suis pas fan. Il faut qu'il y ait du pain, quoi. Le McDo, une vraie. Et du pain frais. Pas du. Moi, il y a du pain de mie, je suis pas super fan. Je veux du pain frais. Le McDo, une vraie addiction, au moins une fois par semaine. Ah, je comprends. Hein. Moi et la bouffe, de toute façon, vous savez, hein. J'ai un petit problème avec la bouffe, et pareil, hein, c'est heureusement que Laura, elle régule ça pas mal, quoi. Me laver les mains 50 fois par jour, c'est devenu un toc, ça me fatigue et m'abîme les mains. Ah, j'allais le dire. Avant même que tu termines le truc, j'allais le dire, ça doit sacrément t'abîmer les mains, ça doit pas être agréable, hein. Ah ouais, je comprends, ouais. Plaisir coupable, manger du chocolat ou des bonbons quand les enfants sont couchés. Mais on le fait tous, regardez, t'es pas la première à me le dire. Soyons contents, on le fait tous. Je vérifie tous les soirs au moins 10 fois si la voiture et la porte d'entrée sont bien fermées. Bon, comme j'ai dit avant pour la porte et pour la voiture, moi j'ai eu... Alors plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, j'avais la manie en fait de laisser mes affaires dans la voiture. Porte-monnaie, mon argent, carte bancaire, je laissais tout dans la voiture la nuit. En fait, tout le temps. Et c'est vrai que parfois j'ai fermé même pas la voiture.
C'est pour dire, des fois, maintenant je vérifie systématiquement quand même. Mais quand j'étais plus gamin, donc il y a 15 ans, je fermais jamais la voiture et je laissais toutes mes affaires dedans. Et en fait, à chaque fois, ma mère me disait non, prends tes affaires, laisse pas dans la voiture, on sait jamais. Et un soir, j'ai garé la voiture et j'ai pris mes affaires, mon porte-monnaie, ma carte bancaire, mes affaires et tout ça, je les ai prises cette fois-ci. Et le lendemain matin, on a découvert la voiture qui avait été forcée. Donc la voiture avait été forcée, ils ont plié le montant de la porte, ils ont fouillé dans la baraque, et la bagnole, ils ont rien pris du tout, il y avait rien à prendre à part des CD Britney Spears, mais ils en ont pas voulu visiblement. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas mon porte-monnaie, alors que d'habitude je le laisse tout le temps dans la voiture. Et c'est quelque chose que je fais attention maintenant, parce que des fois j'ai tendance... Alors là par exemple mon porte-monnaie il est dans la DS, parce que je me suis servi de la DS tout à l'heure, mais je sais que je vais la reprendre là, de toute façon. Mais le soir il faut que je l'enlève, tu vois. Je mange pas un poulet frites sans compote de pommes. Ok. Ça c'est pas mal, j'aime bien oublier. Ouvrir la porte en grand des toilettes le soir pour que ça aère. Nous, les portes des toilettes sont toujours ouvertes pour que ça aère aussi. Et d'ailleurs, j'ai nettoyé les chiottes avant et je me dis, c'est bizarre, il y a un sang-bon dans les chiottes, mais ça sent rien. Et en fait, il fallait l'ouvrir et enlever la capsule dessus. Ça fait un mois qu'à chaque fois que je vais aux chiottes, je me dis, mais il sent rien ce truc de merde. Et tu vois que le niveau de truc, il descend pas. Je me disais, quand ça se fait? Bah oui, il était pas ouvert le bordel, putain. Manger un Père Noël au chocolat dans mon lit. Bon, on retourne encore sur le même truc. Acheter les bonbons et les cacher pour les manger une fois les enfants au dodo. Oh. Regarder tes facecam dans mon bain. Ça c'est bien. Le bain, moi aussi, souvent... Enfin, je prends pas beaucoup de bains, mais quand je prends des bains, je me regarde des vidéos aussi. Mon petit plaisir, c'est de me manger une tablette de chocolat entière de temps en temps quand les enfants dorment. Je mange souvent des Kinder Maxi en cachette de mon copain pour pas qu'il me les mange. Avant de me coucher, je dois aller aux toilettes et boire juste après, sinon je ne dors pas. Pareil. Avant de me coucher, je bois un coup, je vais pisser et après je peux dormir. Et des fois quand je vais pas aux toilettes avant de dormir, je suis dans le lit et je suis là, ouais mais en fait mon corps me pousse à avoir envie. J'y vais, je fais 2 gouttes, mais c'est juste que tant que j'y suis pas allé, non, ça va pas aller. Vérifier 3 fois le gaz éteint, la porte est fermée à clé, c'est chiant mais je peux pas m'en empêcher. 3 fois ça va, et puis ça pourrait être pire, et une autre c'était 5. Je vérifie qu'il n'y a pas de serpent dans le WC avant de m'asseoir, mais non. Tu crois quoi qu'il va y avoir un anaconda dans le bordel? Enfin ça dépend quel... Ah c'est peut-être une métaphore le serpent. C'est peut-être une métaphore pour une autre surprise qu'il pourrait y avoir si la chasse n'a pas été tirée. Je ferme les portes de chaque pièce. Ça saoule mon conjoint, il m'a eu 3 grands enfants. Ah ouais, ça doit être chiant ça. Mais putain, arrête de fermer cette porte. Nous, la porte de la salle de bain est tout le temps ouverte et tout. Ah ouais, ça doit être chiant. Ouais. Quand j'achète des choses alimentaires ou autres, c'est toujours par paire de 2 ou de 4. Bon, comme quoi, tu fais du stock au moins. Hein. Mais est-ce que si t'achètes un téléphone, est-ce que t'en achètes 2? Si t'achètes un ordinateur portable, est-ce que t'en achètes 2? Si t'achètes une voiture, est-ce que t'en achètes 2? Tu vois, c'est ça la bonne question. Percer des boutons sur mon chéri. Ah putain, Laura, elle aime bien ça. L'autre jour, je me grattais la cuisse et je lui dis, ah, j'ai un poil incarné. Tu sais, je le sentais. Oh bah, ni une ni deux. Ouah, lumière allumée, téléphone, projecteur, machin et tout ça. Ah, elle adore faire ça. Oh, impossible pour moi de finir les contenants, je laisse toujours un fond et je m'en débarrasse pas. Comme le dentifrice et tout. Putain, la dernière fois, Laura elle me dit, mais t'as toujours pas enlevé le dentifrice? T'as toujours pas changé de dentifrice? Mais non, il y en a encore au fond. Je mange des bonbons le soir en regardant la télé. Je ne sais pas regarder la télé sans avoir mon ordi allumé et cliquer sur tout et n'importe quoi. Ou regarder la télé en étant sur le téléphone par exemple. Dès le réveil, je prends mon téléphone, je regarde les vlogs de mes youtubeurs préférés. Ah, c'est bien, j'en fais partie j'espère. Ma petite chienne, Cavalier King Charles, dort sur mon lit la nuit. Ah non, à l'époque je dormais avec Cacahuète et Poupie, l'autre Jack Russell. C'est infernal de dormir avec un clébard dans le lit. Ah non, je peux pas. J'adore la tartiflette toute saison, mais il n'y a pas de saison pour la tartiflette et pour la raclette. On a fêté Noël en juillet, c'était trop bien, on fera tous les ans. Vous fêtez Noël en juillet? C'est une blague, c'est vrai? Oh putain, c'est original ça. J'avais déjà entendu des gens qui disaient ça, mais c'est pas mal. Remettre les choses à sa place dans le réfrigérateur. Bah tu peux venir si tu veux. Parce que nous ici, alors on range tous les 2-3 jours le frigo, mais bon, ça va très vite à foutre le bordel dedans. C'est-à-dire que là, je suis rentré tout à l'heure des courses, j'ai tout mis comme ça. Hein. Et quelqu'un qui a dit son petit plaisir secret, c'est de parler de moi sur Twitter. Oh là là. Bon, moi tu l'avoues, donc c'est bien, c'est beau. Bon les amis, on a fini. Vous voyez, je pensais pas du tout avoir assez de réponses pour faire une vidéo complète. Mais en fait si, donc ça m'a vraiment fait plaisir d'étudier vos petites manies, vos petits plaisirs secrets et tout ça. Je trouve que c'était un bon sujet de vidéo, merci à l'abonné qui a suggéré ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, abonnez-vous, likez, commentez comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas, si vous n'avez pas participé à ce sondage sur Insta, de mettre en commentaire vos petits plaisirs secrets. Je les lirai, je les likerai, vous inquiétez pas. Allez, des bisous, salut!